Les enfants, vous êtes en classe de première spé. Je vous pose une question. Si vous avez juste, je vous mets un 20 coefficient 8 dans la moyenne. C'est bon ou pas, Herman? Ça te dit? Ouais. C'est quoi un vecteur? C'est quoi? Qui c'est qui a dit une flèche? Archibald. Une flèche. T'avais qui l'année dernière en maths, Archibald? Il était mauvais ton prof, non? Ouais. Balle perdue pour moi. Oui. C'est un segment avec une direction, un sens et une norme. Ah, c'est pas mal là-haut. Eh, vous pouvez applaudir Alexis. C'est faux. C'est très bien, tu tiens à l'approche. Segment. Et du coup, c'est pas un segment. Parce qu'un segment, il n'a pas de sens. Une droite. Ah, c'est une longueur. Droite. Non. C'est tout simplement. Plus simplement. Ne vous prenez pas la tête, vous avez. Qui c'est qui a dit c'est un trait? C'est un objet géométrique qui a 3 caractéristiques. Alexis, tu nous les rappelles? Direction, sens, norme. Ok. Et en fait, avant, mais avant même moi, avant que je sois à l'école, on disait en fait que le vecteur AB, quand on le notait avec A et B, on appelait ça un bipoint. Un bipoint, on appelait ça un segment orienté. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas faux ce que tu as dit. Alors que vous, l'année dernière, en seconde, on vous a des fois appelé un vecteur comme ça, un vecteur U, et il n'y a pas de point A, il n'y a pas de point B. Et on vous avait dit, par contre, je peux placer un point A et un point B, tel que le vecteur AB est égal au vecteur U, et on dit en fait que AB est un représentant de U. Mais en fait, on aurait pu prendre aussi un point C et D ici, et ça aurait marché tout aussi bien. Ok, donc ça c'est un vecteur. De quelle manière vous pouvez raccrocher la notion de vecteur, c'est-à-dire un truc qui a un sens, une direction et une norme, sur quelque chose que vous faisiez avant le lycée? Force. Alors ça c'est de la physique, et d'ailleurs en physique il y a une autre caractéristique pour le vecteur force, c'est ce qu'on appelle le point d'application. Alors que quand vous étudiez quelqu'un qui est sur une piste de ski, on prend généralement le centre de gravité, et en fait c'est excusez-moi, hop, si la piste elle est comme ça, par exemple, la gravité, on a une force qui va être comme ça, d'accord? Effectivement. Et ensuite,